Aujourd'hui, nous allons nous demander avec Philippe Cadic si les androïdes rêvent de moutons électriques. Ce roman est sans doute le plus connu de son auteur, sans doute plus que Ubik, du fait de sa spectaculaire adaptation au cinéma. Mais à vrai dire, il semble qu'à part Ubik, justement, sur lequel Michel Gondry semble calé depuis 2014, toute l'œuvre de Philippe Cadic est fait l'objet d'adaptation. Ça me paraît complètement unique. Planète hurlante, Voyage gelé, Souvenirs à vendre, Rapport minoritaire, c'est presque tout ce qu'il a écrit qui a été transcrit en images. Stephen King peut rivaliser peut-être avec lui sur ce point, et sinon qui? Philippe Cadic n'est apparu dans ma pile à lire que dernièrement, avec l'obligation que je me fais de ne pas ignorer les classiques du genre. Mais je n'ai lu pour l'instant que Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, et je ne m'étonne pas que Cadic dise de lui-même qu'il est un philosophe de la fiction. De fait, sa narration est très réflexive, pas spectaculaire, assez peu cinématographique, à mon sens. Le récit se passe dans son futur à lui, notre passé récent à nous, 2019. Il a bien senti la pente du temps, mais heureusement mal évalué son inclinaison, puisqu'il prévoyait une planète Terre rendue pratiquement invivable par les retombées nucléaires et la colonisation du système solaire déjà très avancé. Le règne animal est quasi réduit à néant, et d'ailleurs la position d'un animal est le marqueur social de l'élection. Et plus l'animal est rare, plus il engrange et expose à la face du monde la faculté d'empathie de son propriétaire. Mais seulement si c'est un vrai animal, bien sûr, on ne parle pas d'un mouton électrique. Ça, c'est trop la honte. L'empathie, toujours. L'empathie, pas d'empathie pour les propriétaires de moutons électriques. L'empathie est le cœur du livre, puisqu'elle est la mesure de l'homme. C'est ce qui le sépare des animaux, et surtout des androïdes. Les androïdes, parlons-en. 8 d'entre eux se sont échappés d'une colonie martienne et se cachent sur Terre. Et ces 8-là sont du tout dernier modèle, le modèle Nexus 6, qui semble pouvoir tromper tous les tests de détection de l'empathie. Il faudra toute la rouerie et la détermination du chasseur de primes Rick Deckard pour les retirer de la circulation. Le retrait est acquis sans grande difficulté, sans suspense, et sans trop de bruit au troisième quart du livre, et reste une méditation autour de la religion agonisante de l'époque, le mercerisme, auquel Descartes s'identifie à la faveur d'une sorte de chemin de croix. C'est très agréable à lire, quoique très penseux, pour au final être systématiquement mis en face des ironies des sorts. La principale ironie étant que parmi les humains de 2019, qui prônent l'empathie comme le propre de l'humanité, très peu d'entre eux finalement parviennent à la condescendance d'en ressentir pour ceux d'entre eux qui, irradiés, sont écartés comme spéciaux et voués à moitié vivre en marge de tout. Les androïdes en fuite, le chasseur de primes, la traçabilité à l'empathie, ces ingrédients ont inspiré Ridley Scott pour son Blade Runner, où il les remélange tous à sa sauce pour raconter quelque chose de tout à fait différent. Mais je vous en parle mardi prochain.